Le Portugal, en état d'urgence depuis jeudi, a demandé à ses habitants de rester chez eux et de fermer les commerces non essentiels pour éviter la propagation du Covid-19. Les personnes de plus de 70 ans ne pourront sortir que pour des courtes promenades pour des raisons de santé. Seules les personnes porteuses du coronavirus ou soupçonnées de l'être sont soumises à un confinement obligatoire. Tous les établissements alimentaires, cafés, restaurants, tout le secteur alimentaire doivent fermer leurs services clients. Mais nous les appelons à continuer à proposer de la nourriture à emporter ou à la livraison à domicile. De son côté, l'Italie continue de vivre des heures sombres. Avec plus de 3400 décès, le pays devance la Chine en nombre de morts. La ville de Bergame, en Lombardie, est devenue l'épicentre du coronavirus. Les décès s'enchaînent et les familles, confinées, ne peuvent participer aux obsèques de leurs proches. Le cimetière principal est tellement débordé que des camions militaires ont dû transporter 70 corps dans les régions voisines pour les incinérer. À Rome, la ville tente de renforcer ses services médicaux. Un nouvel hôpital vient d'ouvrir ses portes dédié au traitement des patients atteints du Covid-19 et 2 autres unités seront bientôt prêtes, selon les médias locaux. Le deuxième pays le plus touché en Europe est l'Espagne, où des hôtels ont été transformés en cliniques. Ce 4 étoiles, à Madrid, traitera les personnes souffrant de légers cas de coronavirus pour aider à atténuer la pression dans les hôpitaux. À Barcelone, l'aéroport a été désinfecté ce jeudi par l'armée espagnole pour arrêter la propagation. Seuls quelques vols y sont maintenus. En France, tous les soirs à 20h, les gens applaudissent le personnel soignant depuis leur balcon. Le pays, en confinement, compte 372 décès et plus de 9000 cas selon un bilan réalisé jeudi soir. Au Royaume-Uni, Boris Johnson estime que le virus pourra être vaincu en 12 semaines dans son pays. Des discussions sont en cours pour acheter des centaines de milliers de tests, d'après le Premier ministre, qui n'a pas annoncé pour l'heure de mesures contraignantes de confinement.